Ah ouais, génial. Bah, c'est impressionnant. Bravo. Mais du coup, ouais, pour un petit peu en parler, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes ou moins jeunes qui nous posent souvent des questions sur comment est-ce que tu as eu tel plug, comment est-ce que tu as joué dans tel endroit. On sait qu'il y a beaucoup de relationnel dans notre métier. C'est un métier qui demande aussi de sortir, de rencontrer énormément de personnes. Il faut être bon, évidemment. Ça, mais ça, il n'y a aucun doute voilà, sur tes skills en tant que DJ. C'est intéressant justement la manière dont toi, tu es parti chercher un peu ces pays de l'Est. Est-ce que vous avez, toi en particulier, est-ce que tu as une volonté aujourd'hui d'internationaliser plus ou alors consolider la France? C'est quoi un peu on va dire l'idée là pour 2024-2025? Ben, ouais, ça, franchement, moi, je m'en cache pas. Mon objectif, moi, c'est le monde Chico, tu vois. J'ai vraiment envie de découvrir le plus de pays, le plus de cultures possible et de voir de quelle manière les gens, consomment la musique électronique à travers le monde. Et justement, d'avoir commencé à voyager en Géorgie, puis, le fait d'avoir voyagé en Géorgie, ça m'a ouvert d'autres portes derrière. Puisque justement, c'est par mon voyage en Géorgie que j'ai eu mon gig au Sisyphos ensuite, parce que j'ai rencontré l'un des résidents du Sisyphos sur une date en Géorgie. Et donc ensuite, ça m'a ouvert aussi les portes de l'Espagne, de la Suisse. de- Oui, voilà, c'est ça aussi, le Maroc. Et donc, ouais, voilà, c'est le fait d'aller dans tous ces pays et de voir qu'il y a cette même passion avec des gens. Enfin, des gens qui ont grandi de la même façon que moi, en fait, mais à des milliers de kilomètres de moi, ça m'a motivé de ouf et ça m'a donné envie d'aller voir encore plus ce qui se passe, notamment au niveau de l'Amérique du Sud, où je vois des choses folles en ce moment et je suis vraiment excité par ce qui se passe là-bas. Et j'aimerais vraiment beaucoup y aller, quoi. Bah, justement, pour parler un peu de ça, tu dis des personnes qui ont grandi comme toi, comme nous, au final. Nous, on est issus de familles africaines. La musique a toujours été importante chez nous, ça, je veux dire, il n'y a pas de. Mais toi, la musique électronique, comment tu arrives à la musique électronique? Comment tu t'es dit que la première date que tu vas faire, par exemple, c'est Glazar? Et est-ce que tu as déjà joué d'autres styles de musique que la house sur tes 12 ans? Ou vraiment t'es resté, enfin, house ou associé, bien évidemment, avec tous les sous-genres? Ou est-ce que tu es parti des fois explorer d'autres choses par rapport à tes racines, tes amis, enfin, toutes les choses qui peuvent t'entourer aussi, quoi? Moi, mon background, il vient du hip-hop, clairement, la black music, ouais, parce que j'ai grandi avec trois grandes sœurs et un grand frère qui m'ont vraiment inculqué toute la culture hip-hop, R&B des États-Unis, notamment. Et il y a mes parents aussi d'un autre côté qui m'ont inculqué toute la culture de la rumba congolaise, le soukous, tout ça. Puis ensuite, j'ai étendu ce truc-là à toute l'Afrique. Et la musique électronique, elle est arrivée justement quand moi je me suis émancipé un peu musicalement de mon côté, quand je suis arrivé au collège un peu à peu. Et l'un des premiers sons qui m'a marqué, c'est The Weeknd de Michael Gray. Tu vois, ça passait sur M6 Music là le soir. Il y avait plusieurs clips qui passaient. Et quand tu t'endormais, tu te réveillais ensuite. Et j'étais tombé sur ce son. Je me suis dit mais c'est quoi cette musique? C'est quoi ce truc de ouf? Donc après, tu vois, en creusant, tu te rends compte qu'au final, c'est les mêmes influences, les mêmes trucs, que c'est des samples qui sont issus de la disco et la disco. Et du coup, tu te rends compte que le hip-hop, la house, tout ça, c'est un peu les mêmes racines, quoi. Et donc, du coup, c'est pour ça que je me suis retrouvé là-dedans et que naturellement, je me suis dirigé vers la house pour mixer parce que c'est un peu un truc qui rassemble tout ce que j'aime en fait dans la musique. Et donc, pour répondre à ta première question, il m'arrive encore souvent de faire des sets hip-hop, notamment au June par exemple, où genre, quand je fais des openings, je fais des sets hip-hop ou dans des petits bars, des trucs comme ça. Et ouais, là en ce moment, je suis en train de m'ouvrir un peu plus sur d'autres musiques électroniques. Je commence un peu plus à m'ouvrir sur la techno, l'acid, des trucs un peu plus durs, mais où j'y trouve un peu mon compte par rapport à ce que j'aime moi dans la house aussi. Et donc pour moi, c'est ça qui est intéressant en fait dans le fait d'être DJ, c'est de réussir à trouver un moyen de mélanger plein de choses différentes, mais qui te correspondent à toi, quoi. Donc là, en ce moment, c'est sur ce sur quoi je travaille, quoi. Ouais, tu nous as parlé finalement, ouais, de ta musique, de tes influences, de ce qu'on peut retrouver dans tes sets. C'est ce que je retrouve moi aussi des fois quand je t'entends, enfin à chaque fois que je t'écoute jouer, et à chaque fois qu'on a joué ensemble aussi au final, c'est qu'on va souvent explorer justement toute cette black music. Et qu'il faut dire aussi quelque chose, c'est qu'aujourd'hui en France, je pense qu'on c'est pas assez, je pense qu'on est sous-représenté aujourd'hui, notamment sur les personnes noires dans la musique électronique. C'est qu'il y a
notamment dans la house, qu'aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de DJ noirs de house. Venez jouer les gars, enfin je veux dire, il faut parce que c'est quand même une musique qui, comme tu disais, a énormément d'influences qui viennent de la black music et je trouve qu'aujourd'hui, il y a Kid Ismail par exemple qui le représente très bien mais qu'il n'y en a pas assez aujourd'hui.